La mobilisation est celle des grands jours et l'hôte du jour, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après ce bain de foule à l'entrée de la cité de l'Épervier, direction la salle polyvalente. Le chef de l'État est à la rencontre des forces vives de la région du centre-sud. Les délégués des différentes couches sociales, prennent en premier la parole. Population de centre-sud, regardez capitaine Traoré. On ne doit pas soutenir avec l'AC. Nous sommes immensement comblés depuis que vous présidez la destinée de notre pays. Permettez-moi de vous faire part de la substance de nos doléances qui sont entre autres l'accès à la terre cultivable pour les femmes rurales, l'accès aux espaces aménagés de production, l'accès au crédit et aux intrants de production qui sont des leviers de l'autonomisation économique des femmes. Un grand merci pour les efforts de sécurisation du territoire. Le secteur privé, tout en vous félicitant pour votre engagement sans faille pour sa cause, demeure confronté à quelques difficultés, parmi lesquelles nous sollicitons le paiement de la dette intérieure qui pourrait contribuer à la relance de l'économie locale, la création d'une zone industrielle à Manga. En somme, les maîtres mots sont encouragement, reconnaissance et doléances liées aux différents secteurs du développement local. Vient le tour du chef de l'État de s'adresser à ses populations. Mais ces premiers mots sont à l'endroit des forces combattantes engagées sur les différents fronts de la lutte pour la reconquête du territoire national. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver donc, dans certaines forêts pour planter des arbres médicinales comme on a lancé ce matin. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier et échanger sur la question donc, du développement de notre patrie. Aux préoccupations, il apporte des réponses, les unes après les autres, à commencer par la question des infrastructures. Nous n'avons pas assez de routes, nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Le CHR de Manga est pratiquement terminé. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais le ministère est à pied d'œuvre pour équiper tous les CHR. Et nous avons trouvé des situations où l'imagerie minimale n'existait pas. C'est pour vous dire combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies, dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. C'est ça, dans le même ordre d'idée. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Des efforts sont en cours dans tous les secteurs du développement selon le président du Faso. Il en appelle alors à l'adhésion de chaque Burkinabé et de tous les amis du Burkina Faso. Parmi ses amis,
L'international camerounais André Onana, présent à cette rencontre. Le chef de l'État se félicite de sa présence avant de lui confier une mission. De retour à Manchester, vous le ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas sans, le Burkina n'est pas fait à 100 comme ils le disent.